c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage, le déballage du mois de juin. Donc, dans une dernière vidéo de déballage, justement, c'était à l'occasion de, on va dire, l'arrivée d'une petite commande que je fais tous les mois, donc une commande mensuelle, de couteaux. Donc, le carton est là. Il n'est pas ouvert et donc on va l'ouvrir. Hop, très utile ça. Donc pour rappel, je me fais une petite collection de couteaux. Cette collection a commencé il y a bien longtemps quand j'étais adolescent. Et mes premiers couteaux ont été des classiques. Hein. Mon grand-père était de l'Aveyron, donc c'était des Laguiole. Et ma grand-mère paternelle, elle, était plutôt de Isère. Donc là, c'était plutôt, on va dire, des Opinel. Donc j'ai eu le droit, et j'ai eu des Opinel assez jeunes, hein, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, on me voyait pas mal à ce que des gamins aient des couteaux de tous les côtés. Voilà. Et pour autant, j'ai jamais tué personne et je ne me suis jamais tué tout seul. Hop là! Le bon de commande. Et on va commencer. Alors, ces deux petits couteaux. Bon, je vais commencer avec ceci. C'est un petit tapis, ça pourrait servir de tapis de souris. Hein. Donc, petite publicité gratuite pour la coutellerie Tourangelle, puisque ça vient de chez eux. Et en gros, c'est un petit manuel pour démonter son couteau. Et puis, ça vous dit un petit peu les différentes pièces que vous avez. Voilà, voilà. Donc, CVV, Weed Knife, et puis diverses marques, diverses et variées. Donc, ça, c'est pour l'entretien des couteaux. On va dire que c'était pour, comme je mets 100 €, grosso modo, on va dire pour arriver un peu vers les 100 €. Donc pour vous dire que c'est pas vraiment une grosse commande. On va commencer avec un couteau qui est un couteau bien représentatif, on va dire, de la culture américaine. Il s'agit de la marque Buck. Et surtout, le couteau, c'est un classique. Voilà, c'est le 110. Alors, vous ne le voyez pas, je ne sais pas où c'est marqué de manière plus claire, mais c'est le Buck 110. Et le Buck 110, on va dire, toute proportion gardée, que c'est un peu justement l'Opinel ou le Laguiole français, c'est quelque chose qui marque fortement l'identité américaine. Mais on va dire que c'est toute proportion gardée. Hein. Buck, ce qu'il faut savoir, c'est grosso modo, c'est né dans les années 60. Ce modèle, il est né au milieu des années 60, 64, 65. Mais ce qui fait, pourquoi je dis que c'est quelque chose qui a marqué l'identité américaine, c'est que c'est un couteau qui a été très populaire et qui a marqué son époque parce que Buck a inventé un couteau de chasse pliant. Ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, quand on dit couteau de chasse, c'est un couteau à lame fixe. Et Buck a créé quelque chose d'assez solide en couteau pliant. Donc voilà, ça a été un petit peu quelque chose de révolutionnaire. Mais quand je dis que Buck, ça peut être comparé à Opinel ou à Laguiole, il faut pas, voilà, hein, c'est pas du tout Laguiole. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça date de 1820, 1830, et que le créateur de Laguiole, il s'appelle Calmels. Et pour ceux qui connaissent un peu, Calmels, c'est une marque de Laguiole et de couteaux, hein, et c'est un coutelier qui existe toujours. Donc c'est juste un petit peu plus avant. Et quant à Opinel, ce qu'il faut savoir, c'est que Opinel travaille dans le milieu de l'outillage, de la construction d'outils depuis les années 1800 grosso modo. Et que la première série, la série numéro 1 à 12 Opinel, c'est arrivé en 1890, 1880, 1900 quoi. Donc dans ces eaux-là. Donc voilà,
ça a une certaine antériorité. Donc là, c'est un modèle, on va dire, moderne, c'est-à-dire il n'y a pas de bois, il n'y a pas de mitre en ferraille, c'est vraiment un couteau très simple. Voilà. Donc, petit ergot pour ouvrir. Voilà. Donc, thumb stud. Thumb, voilà, c'est le pouce. Et stud, c'est ça. C'est la petite ergot, là. Donc, c'est une ouverture thumb stud. Une lame de type drop point. Enfin, je pense que c'est du drop point. Hein. Donc ici, vous avez marqué le Bug 110, voilà, et vous avez des plaquettes qui doivent être en plastique, hein, donc rien de révolutionnaire. Et d'ailleurs, il y a un deuxième couteau et il y a le petit tapis. Donc c'est pour vous dire, ça ne coûte pas 100 euros, largement moins de 100 euros. C'est donc l'acier n'est pas, je pense pas que ce soit un acier extraordinaire non plus. Je pense que c'est du 440 et des broquilles. Hein. Voilà, c'est le slim. Et puis l'acier. Est-ce qu'il y a un petit papier dedans qui donnerait l'info? Non. Bah, je regarderai un petit peu sur la description et je le marquerai dans la description. Voilà. Donc, une ouverture thumb stud, classique hein, pour ce genre de couteau. Donc, c'est plutôt un couteau à cran forcé, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est ouvert, il est bloqué. Et puis, voilà, le déblocage se fait sur le dos. Donc, hop, un peu dur, c'est nouveau. Donc, le déblocage, il se fait ici. Et voilà. Donc, hop. J'ai pas des grandes mains, donc mon doigt ne va pas très loin, il faut que j'avance un peu. Et là, ça s'ouvre. L'ouverture est plutôt facile. La fermeture, bon, elle est un peu ferme, mais comme je vous l'ai dit, c'est normal. Donc, c'est un couteau que j'ai pris parce que c'est un classique et que c'est assez représentatif, on va dire, de la culture américaine. Et je pense que les jeunes Américains, un petit peu comme les jeunes Français, ils ont ce type de couteau, soit le Bug 110, soit le Bug 112, qui est un petit peu la même chose, mais avec un autre type de lame, en fait la forme différente. Je pense que l'un doit avoir une lame de type drop point, là justement ce type-là, et l'autre doit être plutôt de type Bowie. C'est un peu le même genre, sauf que c'est un peu plus prononcé. Voilà, donc un petit couteau bien sympa qui paye pas de mine. Et si vous avez un petit peu plus d'argent pour investir, vous avez des modèles qui sont beaucoup plus chers. On se rapproche des 100 $, des 100 euros, pour des modèles, on va dire, en bois, avec des mitres sur les côtés. Donc les mitres, c'est les finitions, les bouts du couteau, là, qui sont en laiton ou en acier un petit peu plus, ou en cuivre plus luxueux. Et alors vous avez des modèles qui sont encore plus luxueux, avec des aciers de type Damas, des mitres en bois, et puis là, on va dire des mitres qui peuvent être en os, ou voilà, un peu plus jolis, avec des décorations, des peintures, des gravures. Voilà, c'est un couteau qui se prête très bien à la customisation. Donc le Bug 110, le modèle Slim, un classique, on va dire, de l'Ouest américain, et même de l'Est américain, que je voulais avoir Moi j'ai déjà le 112, je voulais avoir le 110 comme ça, mais un modèle assez basique. Et s'il me plaît bien, ben je ferai un investissement plus conséquent pour avoir un modèle plus luxueux. Le deuxième couteau, bon, en fait, je continue un petit peu ma collection de couteaux suisses avec donc un Victorinox qui est un classique, on va dire, le modèle Explorer. C'est un couteau qui doit avoir une quinzaine d'outils. Vous voyez, il est assez épais. Voilà. L'indémodable tire-bouchon, donc ça fait un. Ici, vous devez avoir, alors vous avez ici
le cure-dent, ça fait 2. De l'autre côté, vous devez avoir la pince à épiler, ça fait 3. Voilà, donc c'est un modèle, oui, qui est vraiment très utilitaire. Donc ici, il y a quelque chose là dans le coin. Alors, je me suis coupé les ongles, donc je vais avoir du mal à l'ouvrir. Le crochet, vous avez un gros carton avec de la ficelle, vous mettez ça, ça vous sert de poignée. Ça a l'air très con, mais c'est très utile. Parce que des fois, vous avez justement, je pense à un moniteur qui, même s'il n'est pas très grand, il est généralement dans des cartons qui sont juste énormes. Mais moi, il va traîner par terre, donc comme ça peut servir. Il suffit de prendre un bout de ficelle, vous l'entourez, vous mettez ça, et ça vous sert pour le porter. Donc ici, vous avez effectivement de quoi déboucher une bouteille, ce qui ne servira pas à grand chose en ce qui me concerne. Et comme d'habitude, toujours le poinçon, donc le fameux poinçon qui est très pointu, hein. Donc, et puis on sent que ça doit rentrer facilement dans du cuir, donc pour faire un trou dans une ceinture, ou pour faire un trou pour passer de la ficelle, voilà, vous pouvez mettre quelque chose, un fil. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait déjà 5 outils. Donc on va retrouver bien sûr le combo lame longue, lame courte. Ça fait 7. Ensuite vous avez des choses, des grands classiques. Le tournevis Philips. Vous avez ensuite les choses encore là très classiques. Décapsuleur, tournevis, taille moyenne. Là, c'est pour dénuder un fil plastique. Bon, très sincèrement, on s'en sert jamais. Alors, oui. Ici, il est un peu raide. Ouvre-boîte. Petit tournevis. Donc là, j'ai arrêté de compter. Et vous voyez, il y a encore un outil. Donc, une petite loupe, je me suis coupé, une petite loupe, et là vous devez avoir un petit ciseau, et voilà. Et franchement, là je vous le dis, pour moi le ciseau c'est vraiment l'un des trucs les plus sympas dans ces couteaux suisses, ils sont excellents. Voilà. Donc, un couteau petit, un grand couteau, un petit couteau, un ciseau, une loupe, un tournevis de type Philips, un tournevis moyen, un tournevis petit, un décapsuleur, un ouvre-boîte, un tire-bouchon, un crochet, et puis je sais plus, il y avait un crochet, le poinçon, bon, j'ai oublié, mais on doit être à une 15, je sais qu'il y en a 16, je me rappelle qu'il y en a 16. Donc un couteau classique, voilà. Et donc il est relativement épais, mais il tient dans une petite main, hein. Voilà, je rappelle, j'ai pas une grosse paluche, hein. Donc il tient dans la main, il pèse une centaine de grammes, je vous donnerai le détail tout à l'heure. C'est pas énorme, il commence à devenir assez important par rapport à l'autre, mais il n'est pas plus lourd, hein. L'autre il fait beaucoup plus lourd. Voilà, donc c'est plutôt l'épaisseur qui peut être gênante, mais au niveau du poids il reste tout à fait raisonnable. Et vous avez un certain nombre d'outils. Je vous dis, le crochet, ça ne paye pas de mine, mais c'est quand même quelque chose qui peut se révéler intéressant à l'usage. Voilà. Donc, dedans, vous avez le fameux mode d'emploi. Je vais essayer de le retirer.
pour ceux qui ne sauraient plus, c'est vrai que les jeunes, on leur dit c'est un ouvre-boîte, ils vont pas trop comprendre. Donc voilà, comment ouvrir une conserve avec ce type d'outil. Voilà, c'est vraiment un petit couteau sympa. Moi j'aime bien, j'avoue que j'ai un petit faible pour ces outils, parce que c'est plus des outils que des couteaux, hein. Je pense pas qu'on puisse braquer une banque avec un couteau suisse, t'arrives, t'auras l'air juste d'un con. Non, c'est vraiment quelque chose, voilà, c'est du bel outil, et c'est vraiment solide, et franchement, j'ai plusieurs pinces multitools, mais ma préférée, celle que je sors le plus fréquemment, c'est la pince multitool, la X-Tool de Victorinox, qui est tout simplement une œuvre d'art. Je pourrais dire que c'est une œuvre d'art. Elle, avec sa forme justement en X, il y a une très bonne prise en main. Les outils sont bien, s'ouvrent correctement, ils tiennent bien en place, il n'y a pas de débattement, il n'y a pas de mou, voilà, c'est net, ça s'ouvre, ça bouge plus. Il y a certaines voilà, multitools américains, vous l'ouvrez et ça branle dans le manche, quoi. C'est pas on sent tout de suite que c'est pas, il n'y a pas la même qualité de travail et de finition. Non, non. Les couteaux suisses, j'avoue, Victorinox, moi je trouve ça très agréable. Et puis quand on en a plusieurs, voilà, ça permet de tourner, ça permet de les sortir. Alors après, voili voilou. Donc, et puis vous voyez, la petite boîte, ça prend pas de place. Ça, vous avez une petite boîte à chaussures, vous pouvez vous faire une collection, hein. Sachant que, voilà, par exemple, là j'ai un petit multitool que j'utilise surtout pour cet outil-là que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est pour couper les cartons. Ça a l'air tout con, mais c'est vraiment super efficace. Et moi, il est sur mon bureau, il me sert assez fréquemment. Il y a des petits outils, mais je vous dis, ça me sert surtout à ça. La petite pince, c'est plutôt, voilà, c'est le côté rigolo, mais finalement, on n'en a pas l'utilité avant de l'avoir utilisé, avant de l'avoir en main, et puis de... Alors par contre, un point faible chez eux, c'est leurs ciseaux qui sont vraiment d'une qualité, on va dire, médiocre. Gerbère. C'est pas top, hein, c'est pas top. Ça coupe très mal. Alors que franchement, les ciseaux de Victorinox, c'est une tuerie. Hein, c'est tout petit, mais putain, ça coupe bien. Ça, vous pouvez vous couper les ongles, franchement. Et les limes métalliques Victorinox, pareil. Généralement, c'est fait pour l'acier, mais ça marche très bien pour les ongles. C'est nickel. Ça vous fait des très beaux ongles. Voilà, voilà. Donc, deux nouveautés, on va dire, dans ma petite collection. Deux nouveautés qui ne payent pas de mine, qui ne coûtent voilà, pas vraiment cher, puisque c'est l'ensemble, les deux couteaux, on va dire que ça fait dans les 80 €, et qu'avec le complément, là, je me rapprochais, on va dire, des 100 €. Et bon, je suis plutôt satisfait. Et le buck, j'ai vu un petit buck 110 qui s'appelle Creamy, donc plutôt du bois, et avec les finitions, on va dire, en os, donc plutôt sympa, voilà. Donc Creamy, une couleur un peu crème, beige. Il est plutôt cool, mais il est plus cher, on va dire, puisque il doit coûter dans les moins de 40 €, il doit coûter dans les 30 €, et là il faut compter presque le triple. Donc qui dit 3 x 3, ça fait 9, ça fait presque 90 €. Voili voilou, les deux nouveautés. Hop, de ce côté-là, ça le fera mieux. Le Victorinox Explorer et le Buck 110 Slim, donc une version moderne du classique 110 de chez Buck, qui est plutôt pas mal, mais c'est vrai que le vrai 110, il a quand même beaucoup plus de gueule. Mais il est beaucoup plus cher. Mais je pense qu'un jour je craquerai. Voili voilou.
c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao. Ah, dernier petit, je n'ai toujours pas reçu mon nouveau moniteur, donc je ne sais pas si je vais pouvoir l'éditer ce soir, parce que ça me file un torticolis de regarder le poste de télé tout en tapant mon truc. Voilà, je tourne l'antenne à 90 degrés et c'est un peu chiant. Donc ça aura peut-être un petit peu de retard. Voilà, au revoir tout le monde.